si on voulait transformer un traumatisme important, on ne va pas oublier le traumatisme, mais on va changer le rapport émotionnel que la personne a avec ce traumatisme. Pour vous aider à bien différencier le contenu des submodalités, on va faire un autre exercice très sympa. Qui veut se prêter à l'expérience? Je vais faire une petite démo à deux. Alors, vous allez vous mettre par deux dans un petit instant, et l'idée c'est dans cet exercice, c'est à la fois de bien dissocier le contenu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les modalités des submodalités, et pour ça, tu vas d'abord me parler d'une activité qui te passionne. Comme ça, quand tu y penses, tu dis « Waouh, ça j'adore faire ça ». Tu penses à quoi? À la Zumba. Alors tiens, regarde devant comme ça, Ouais. et pense à la Zumba ou à la dernière fois où tu y es allé. Vas-y, regarde devant. Ok. Tu l'as? Ouais. Ok, voilà. Donc il y a une image qui est un peu dans cette orientation-là. Je dirais un peu au-dessus de Pascal ou peut-être juste après. Oui, c'est ça. Dans cette zone-là. Ouais. Ouais. Est-ce que, alors maintenant, mets ton attention sur cette image. Donc ça, c'est, tu es en train de danser, ah, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que c'est une image qui est plutôt large ou plutôt haute? J'ai l'impression qu'elle est un peu plus large que haute. Mais peut-être pas, un peu carrée peut-être. Oui, elle est... Plutôt carrée. Rectangulaire. Rectangulaire. Elle est plutôt large ou plutôt haute? Elle est haute. Elle est plutôt haute que large. Oui. Ok, très bien. Donc regarde là. Est-ce qu'elle est... donc tu vois à peu près la distance. Et maintenant on a la taille. Hein, elle est plutôt haute que large. D'accord? Est-ce que c'est une image qui est plutôt sombre ou plutôt claire? C'est plutôt clair. Oui. Est-ce que c'est une image qui est plutôt fixe ou plutôt mobile? Mobile. Elle est mobile. Donc 1, on a la distance. 2, on a la taille. Ensuite tu dis c'est une image qui est plutôt claire et plutôt dynamique. D'accord? Et tu la vois dans l'espace là-bas. C'est un peu avant Christopher. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Voilà. Donc voilà, éteins l'écran. Ok, on est ici. Rallume l'écran, revois l'image. Voilà. Et vérifie quand tu la vois, ça te fait du bien. Le cas, hein, c'est sympa. Éteins l'écran. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais demander de penser à une activité qui la stimule, et après, j'ai juste identifié avec elle ce que sont les quelques submodalités, en l'occurrence 4. Distance, taille, là on a joué sur la luminosité, et puis le fixe ou mobile. En l'occurrence, c'était mobile. Alors maintenant, tu vas penser à une activité, comment dirais-je, ça fait un peu partie de tes obligations. Toi, ça ne t'amuse pas trop, c'est un peu saoulant, mais tu le fais de temps en temps parce qu'il faut le faire. Tu vois. Par exemple, tu vas aller faire des courses dans un grand magasin. Bon, bah, de temps en temps, il faut le faire. Parfait exemple. Ah, c'est... ça. Ah bon, t'aimes pas? Ah, ouais, Alors, on va pas prendre un truc dont tu as horreur, mais un truc que tu n'aimes pas non, trop. mais Tu je vois. le fais quand il faut le faire. Voilà. Parce que voilà. Ok. Alors, tu vas regarder devant comme ça, et tu vas quand tu vas penser à ce truc-là, tu vas me dire où est-ce que tu le mets, comme ça. Comme ça, instinctivement, bing. Là, Voilà, en face. voilà. D'accord? Ouais. Alors, vas-y, regarde-le. Est-ce que c'est plus près ou c'est plus loin que l'image précédente? C'est à peu pas près. la même perspective. Mais Ouais. c'est à Alors, peu justement, près c'est la ça même qu'on... distance. C'est à peu près la même distance. Ouais. Est-ce que c'est une image qui est plutôt large ou plutôt haute? Bah, elle est bien plus petite que la. Elle est plus Ouais, petite. c'est un carré en fait. Ok, elle est carrée, Ouais. d'accord. Et dans sa taille, tu dis qu'elle est plus petite que l'autre? Elle est carrée, donc en termes de hauteur. Ouais, tu la vois à peu près où là? Au-dessus de. Voilà, au-dessus de... Sylvain à peu près, c'est ça? Une autre canadienne. Ah oui, c'est encore plus Alex, loin, voilà. alors. Alex. Ouais. Donc c'est une petite image carrée qui est à peu près à la hauteur d'Alex, C'est ça. en haut à gauche là, ok. Est-ce qu'elle est plutôt claire ou plutôt sombre? Il y a de la luminosité, ouais. Ouais, mais par rapport à l'autre, est-ce qu'elle est plutôt plus sombre? Elle ou est plus sombre que Elle est un petit peu plus Ouais, sombre, ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est par rapport à l'autre? Est-ce qu'elle est plutôt fixe ou plutôt Elle est fixe. plutôt fixe? Donc la différence de l'autre, c'est qu'elle est plus petite, Mhm. elle est un peu plus éloignée, spatialement elle est plutôt au niveau de la porte là, Mhm. elle est plutôt un petit peu plus sombre et elle est fixe. Ouais. Et ça s'appelle faire mes courses. C'est ça. Voilà. Et quand tu vois cette image, le ressenti que tu as à l'intérieur, ouais, c'est pas, Ouais, c'est pas génial. une tâche passage obligatoire. Et ce que tu ressens, c'est donc
c'est un sentiment d'obligation, mais du coup, Voilà, ce que je un ressens, petit c'est sentiment de la pénibilité. d'obligation. Ouais. Voilà. Oui, c'est une tâche pénible à faire. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre l'image magasin, enfin en tout cas la course, là, qu'on va mettre là-bas. Ok. Et tu vas la déplacer. D'accord? Tu vas la déplacer. Et tu vas la mettre exactement dans le cadre de l'image que nous avions tout à l'heure. Samba, c'est ça? Zumba, pardon. Ok, donc c'est une image qui est plus grande, d'accord? Elle est plus, tu m'as dit qu'elle était un petit peu plus haute, c'est ça. plus grande, ok, tu la vois? Tu vas la rendre un peu plus lumineuse, et tu la mets en mouvement. Ok, d'accord. Donc elle est plus grande, plus lumineuse, plus en mouvement. Et quand tu la vois comme ça, est-ce que ça fait une différence? Ouais, il y a un peu plus de dynamisme. Ouais. Ça sent mieux? Oui, je ne suis pas plus emballée, hein, mais... Quand tu la regardes comme ça, quel effet elle a sur toi? Ben, l'impact est moins lourd, on va dire. L'impact est moins lourd, donc l'effet il est un peu différent. Oui, il est différent. Ok, alors maintenant on va prendre, tu vas prendre l'image positive là, tu vois, Zumba, et tu vas la remettre là-bas. C'est juste pour mettre du relief à l'expérience. Tu vas mettre dans ce petit carré, tu vas la rendre fixe, plus sombre, d'accord, plus petite. Et quand tu la regardes comme ça, ce que tu ressens, c'est moins emballant. C'est moins fun. Oui. Moins fun. Par contre, quand tu regardes le magasin comme ça, ouais, j'ai envie de remplir le caddie là. Et là, pour le coup, c'est moins. Voilà. Alors, on va reprendre le truc, on va le remettre quand même à sa place. Donc, tu reprends la Zumba et tu la remets exactement dans les paramètres tout à l'heure, jusqu'au moment où tu la retrouves à la fois plus lumineuse, plus dynamique. Voilà, c'est bon. Et puis, le magasin, enfin les courses, là, soit tu laisses là, soit tu remets là-bas, comme tu veux. On va les laisser là. Voilà, on va laisser. En général, le client vous demandera, ce qui est plus confortable pour les clients, c'est la partie inconsciente. Ok, voilà, fin d'expérience. Merci. Merci bien. Alors, je reprends le petit processus qui est, je le rappelle, un exercice d'ordre qui est pédagogique. L'objectif, c'est juste d'aller un petit peu plus loin dans la maîtrise et le pilotage des modalités submodalités. Au départ, vous avez donc votre personne qui est à côté de vous et la question que vous lui posez, c'est « pense à une activité qui te stimule ». D'accord ? Donc on va aller chercher ce qu'on va appeler une référence positive. Et alors que la personne prend contact avec cette expérience, il suffit simplement de lui dire « Tiens, où est-ce que tu poserais ça dans l'espace ?» Ok ? Là, vous allez prendre avec elle quelques mesures. C'est-à-dire que vous allez identifier les sub-modalités de l'expérience. En l'occurrence, vous allez voir la distance. Elle est plutôt à 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres. Ensuite, regardez la taille. Est-ce qu'elle est plutôt large, plutôt haute? Enfin bref, calibrez le truc. Ça va? Ensuite, est-ce qu'elle est plutôt claire ou plutôt sombre? Donc on est dans la luminosité. Et puis enfin, est-ce qu'elle est plutôt fixe ou mobile? Pour l'expérience, il faut minimum 4 submodalités. Bien sûr, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je vais jouer avec les plus fréquentes. D'accord? La distance, la taille, la luminosité, fixe ou mobile. Ensuite, je vérifie avec elle, c'est-à-dire que je monte en conscience le niveau d'énergie dans lequel elle est à l'égard de ça. C'est-à-dire que je lui dis, tiens, quand tu ressens ça, on pourrait presque lui dire sur une échelle de 0 à combien tu es. D'accord? Et l'idée, c'est vérifie que quand tu regardes cette image, effectivement, elle te donne le smile. Ça marche? C'est juste mettre en conscience le ressenti qu'elle a à l'égard de l'expérience. Ensuite, vous lui proposez d'éteindre l'écran et là, vous lui dites, tiens, parle-moi d'une activité. Alors, on n'est pas en train d'aller chercher un problème, c'est juste une activité qui stimule moins, vous voyez? Parce qu'on est encore dans des bases, là. Donc, elle va me dire, voilà, par exemple, moi, aller faire des courses, c'est moi mon truc. Ok, imagine la dernière fois où tu y es allé, pose ça dans l'espace,
et identifions les différences. Bien sûr, en regardant les mêmes paramètres. Quand je dis les mêmes paramètres, c'est les différences, par exemple, de la distance. Est-ce qu'elle est plus loin, plus près? Ah ben là, elle est un petit peu plus loin. La taille, ah ben là, elle est plus petite. Elle est plutôt carrée d'ailleurs. Ok, luminosité, ah ben non, elle est plus sombre. Ok, très bien. Fixe, mobile, ah ben elle est plutôt fixe. Ok. Donc, elle est, et là je reformule, plus sombre, plus ceci, plus cela, plus cela, plus cela. Ok, maintenant que tu es là-dedans, vérifie qu'effectivement, c'est un peu moins excitant. C'est juste mettre en conscience le ressenti à l'égard des informations. D'accord? Une fois qu'on en est là, on fait quoi? Donc je pris le contenu, c'est-à-dire les modalités du négatif, du déplaisant, et je les ai mis dans les submodalités. Donc il a fallu étirer la petite image pour la rendre plus grande, la rendre plus lumineuse, la rendre plus en mouvement, et de jouer sur les 4 paramètres. Et quand elle a vu ça, au début elle m'a dit mentalement, oui, mais ça ne va pas me donner envie d'y aller. Ça, c'est le terrain du système nerveux qui se défend. Mais je lui dis, ok, pose là, voilà. Inspire, ensuite, on va aller prendre le contenu de la belle image, enfin, en tout cas de la bonne expérience, et on va les mettre dans les submodalités, la moins bonne. Et là, vous avez vu, son teint s'est éteint, en fait, et on a senti que ça lui allait beaucoup moins. Et quand on avait inversé, je lui ai dit, tiens, repense maintenant à la Zumba, et là vous avez vu que sa réaction physiologique n'est pas du tout la même que les courses. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va aimer à faire les courses, mais vous sentez qu'il y a quand même une relation physiologique différente. Ce que démontre en fait cette technique, et c'est le but de cet exercice pédagogique, au-delà de vous faire vraiment la différence entre les modalités et les submodalités, c'est de montrer que les submodalités prennent le dessus sur les modalités, en termes de neurologie. Alors évidemment, après, on prend soin de remettre les choses à la bonne place, ce qui en l'occurrence veut dire que l'expérience positive que vous avez mis dans les submodalités négatives, vous les ramenez, bien sûr, dans les submodalités qui sont en référence avec l'expérience positive. Bon, on remet les choses à leur place. Quant à la situation qui était avant négative qu'on a mis dans le positif, là, vous pouvez toujours demander à la personne si elle préfère. Et c'est là où le remettre. Et vous verrez que très souvent, elle préfère. Pourquoi? Parce que c'est juste plus confortable pour la personne. Ce qui montre bien qu'il y a un truc qui a changé quand même. Oui, la modalité, c'est le contenu. En l'occurrence, par exemple là, c'est le fait d'aller faire les courses avec le contenu. Mais j'ai même pas besoin, vous voyez, qu'elle me donne beaucoup de détails sur ce contenu. Vous avez remarqué que je pose très peu de questions là-dessus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la submodalité. Parce que je sais qu'en neurologie, le plus impactant, c'est pas le contenu. C'est la manière dont elle le voit. Et que si je modifie en partie les submodalités, je vais modifier la relation qu'elle a avec l'événement.